On débute ces infos en bref par une mauvaise nouvelle sur le plan économique. Elle concerne la verrerie Ohaï de Gironcourt-sur-Vraine. La CGT a fait savoir via un communiqué à l'issue du comité d'entreprise européen de ce mardi que le groupe allait supprimer 316 postes, dont 26 sur le site vosgien. De la réorganisation, dixit la direction, que nous avons sollicitée mais qui ne nous a pas fait parvenir sa version des choses à l'heure où nous éditons ce journal. La CGT, elle, dénonce, je cite, une logique de démantèlement planifié et appelle l'ensemble des salariés à se mobiliser pour faire barrage à cette politique destructrice, alors que le groupe américain affiche un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2024. Fin de citation. Principal impact de ce plan, l'usine de Vergès dans le Gard, 164 salariés devraient a priori arrêter son activité. 3 jours après la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme du 2 avril, l'association Mel Fitness et Danse organisait dimanche dernier la 4e édition de Bouge en Bleu pour l'autisme à l'espace François Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges. Une manifestation qui a attiré plus de 900 personnes autour de différentes activités familiales, fabrication de bracelets, sport, échecs, spectacles et démonstrations d'escrime comme sur ces images. Les dons récoltés, 3 000 € environ, serviront à financer 7 projets menés par des écoles ou associations destinée à aider des enfants atteints de troubles autistiques, comme la création d'ateliers d'équithérapie ou d'art-thérapie, ou encore l'achat de matériel pour l'hôpital de jour, entre autres. Depuis janvier 2024, ces visuels jalonnent l'autoroute A31 et ils avaient lancé la valorisation du patrimoine historique de notre département. Seconde étape ce lundi à Épinal avec ces rencontres du tourisme spécialement dédiées sur ce thème. Site historique, édifices religieux, bâtiments remarquables, 32 pépites touristiques ont été diagnostiquées par le conseil départemental, surtout l'offre et l'organisation. Parmi les points noirs, citons la signalétique routière et l'accueil de la clientèle étrangère. Parmi les points à conforter, les différents labels dont jouissent de nombreux sites et la mise en place en décembre dernier du Pass Vosges gratuit et offrant des réductions. À venir enfin des plans de formation des acteurs du tourisme en multilinguisme par exemple et la création de contenus originaux, notamment sur les réseaux sociaux avec des influenceurs.